Commençons par une prière. Grand Esprit, nous t'accueillons. Place une pyramide de protection au-dessus de ce bâtiment et autour de chaque maison représentée ici ce soir. Nous demandons à nos guides, aux gardiens et aux assistants d'être avec nous pendant cette réunion. Nous te parlons au nom de l'amour et de la vérité. Et nous nous remettons entre tes mains secourables. L'éternité s'étend depuis hier, aujourd'hui et continuera demain, pour toujours. Charlotte, tu veux bien nous parler? Charlotte. Là. Je vois un enfant. Non, non, une fille. Plus jeune que moi. Oui, plus jeune que moi. Oh, oh, et une porte en bois, avec 5 planches, je crois. Oh. Patrick? Oh, oh. Patrick? Douleur. Douleur. Patrick? Patrick? Il va y avoir une grande douleur pour quelqu'un ce soir. Une très grande douleur. Où es-tu?
l'impression que nous avons eu beaucoup de visites ce soir. On peut pas se plaindre. Il y avait une telle énergie, je pouvais presque la toucher. Salut, papa. Bonsoir, Calais. Tu veux que je t'aide? Non, merci. Où est maman? Ta mère est sortie dîner au restaurant avec une amie. Quelle amie? N'en sais rien. Une femme qui s'appelle Elisabeth. Elle l'a connue à la bibliothèque. Le nom de la voyante, c'est Rosetta. Elle parvient à entrer en transe. Rosetta? Ce n'est pas son vrai nom, je suppose. Mais on n'a toujours pas eu notre salade. Enfin bref, quand elle entre en transe, elle parvient à entrer en contact avec des disparus. Le public dans la petite salle adore ça. Quelquefois, les gens ont peur, mais en réalité, ils adorent. Mais Elisabeth, pourquoi allez-vous dans ce genre de séance? C'est une expérience. Regardez des pauvres femmes qui essayent d'entrer en contact avec leur mort. Pour l'instant, c'est plus facile que d'entrer en contact avec des vivants. Qui l'a trouvée? Sa femme, chef. Elle est au premier, elle est bouleversée. Une de ses voisines est avec elle, mademoiselle Anne-Mar. Mademoiselle Mar? Oui. Je lui prépare un bon thé chaud. Elle est assise là-bas. Madame Janet Pennyman? Inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Je suis désolé de devoir vous interroger dans ces circonstances, mais malheureusement je dois le faire. J'ai cru comprendre que c'est vous qui avez découvert le corps de votre mari. Oui. Inspecteur, voulez-vous une tasse de thé? Non, non, merci. Pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Madame Pennyman, quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Juste après le déjeuner. Il est venu boire une petite tasse de thé. Il devait être 2 heures. Il travaillait seul? Oui. Il n'y a pas d'enterrement prévu pour le moment. Et après avoir bu son thé? Eh bien, il est parti à l'église du village. Il a dit qu'il devait aller vérifier quelque chose. Savez-vous s'il avait un ennui quelconque? C'était le genre d'homme à ne pas montrer ce qu'il pouvait ressentir. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Tu as choisi le bon endroit pour les annoncer. Cet homme ne s'est pas tué. Il ne s'est pas suicidé? Ah, sauf s'il est revenu de l'au-delà pour récupérer le couteau qu'il a utilisé pour se taillader les poignets. Je crois aussi qu'il a été frappé par derrière. Par quelque chose de plutôt lourd.
Et Mademoiselle Marr, on m'a dit que vous étiez dehors, dans la rue, à peu près au même moment où le corps de Monsieur Pennyman a été trouvé. Est-ce exact? Oui, c'est exact. Vous avez vu quelqu'un s'éloigner du bâtiment? J'avoue que je n'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. On ne croit pas que votre mari ait mis fin à ses jours. Je suis désolé. Madame Pennyman, à votre connaissance, est-ce que votre mari avait des ennemis? Non, non. Non, il était même très respecté. Certains, bien évidemment, le trouvaient difficile à supporter. Pourquoi ça? Pour quelle raison? C'était quelqu'un qui détestait les médiocres. Il ne supportait pas la bêtise. Pauvre Patrick! Thomas? Thomas? J'ai des nouvelles pour toi. Tu as perdu ton travail à mi-temps. Ah oui? Patrick Pennyman est mort. Quoi, comment ça, il est mort? Quelqu'un l'a assassiné. Il a été retrouvé vidé de son sang dans son oratoire. Elisabeth m'a ramenée hier soir et je l'ai invitée à entrer. Je voulais te la présenter. Désolé de l'avoir manqué. J'ai passé une agréable soirée. C'est une femme tout à fait charmante. Elle m'a longuement parlé des séances de spiritisme auxquelles elle assiste pour s'amuser. Pour s'amuser? Oui, pour s'amuser. Elle habite par ici? Oui, elle a grandi à Midsomer. Elle avait déménagé et elle est revenue récemment dans la région. Tu vas finir ce toast? Non. Quel est son nom? Qui? Qui? Je me sauve. Oh non, pas là. Je n'ai pas aidé ton patron, tu sais. C'est pour toi que je fais ça. Si je ne le faisais pas, il t'y obligerait. Tu en fais déjà assez comme ça. Ah, et je rentrerai sûrement très tard. J'ai un boulot de fou. C'est terrible pour le pauvre Pennyman. Je parie que les esprits de sa femme doivent se tordre de rire. Parce que les morts vont être obligés d'aller mourir ailleurs maintenant. Hey! John, Ouais. tu ne devrais pas te moquer de Rosetta. Ni de ce qu'elle fait. Moi, je crois en elle. Ça oui, je le sais. Il s'appelait Patrick Pennyman. C'était à lui tout ça. Il a été tué hier en fin d'après-midi. Pour un croque-mort, il ne voyage pas dans les meilleures conditions. Non. Sa femme était au premier. Elle n'a rien entendu. Il y avait des voisins dehors, ils n'ont rien vu. Cela dit, je suppose que c'est une rue très fréquentée avec des gens qui vont et viennent toute la journée. C'est là où on l'a trouvé. Il n'avait pas fermé la porte à clé derrière lui. On a volé quelque chose? Apparemment non. Autrement dit, il faut que nous en apprenions un peu plus sur ce monsieur.
Scott, vous pourriez peut-être commencer par vous présenter à sa veuve, Madame Pennyman. C'est un moment difficile pour elle, mais on a besoin d'une liste des derniers enterrements dont s'est occupé son mari. Très bien. Vous cherchez une tombe en particulier? Oh, non, pas du tout. Je vois. Vous devez sans doute visiter. Police judiciaire de Coston, madame. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby. Et vous êtes? Sylvia Burgess. Je m'occupe bénévolement de ce cimetière. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Le pasteur est obligé de se partager entre 3 paroisses. Et il ne va pas très bien. Quand on pense que Fletcher Cross a eu autrefois une église et 2 chapelles... Je n'étais pas au courant. Mon mari dirige la chorale du village. On a du mal à le croire en entendant une telle cacophonie. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous être plus utile. Patrick ne m'a jamais laissé me mêler de ses affaires. Et j'ai tellement de choses à régler aujourd'hui. Il n'y a personne pour vous aider, Madame Pennyman? Oh, ma sœur et son mari vont venir la semaine prochaine du Yorkshire. Ah. C'est un couple qui a les pieds sur terre. Ils sauront ce qu'il faut faire. Mais votre mari n'employait personne à plein temps. Oh, Thomas venait travailler pour mon mari à mi-temps. Je n'ai pas entendu. Qui ça? Thomas Marr. Il tient une boutique d'antiquités sur Market Street. Ah, une boutique d'antiquités. Mais il n'y a personne d'autre? Il faisait appel à des jeunes du village pour porter les cercueils s'il en avait besoin, mais c'était à eux de fournir leur tenue. Patrick était assez radin. Ah ouais. Cela dit, à une époque, il a eu un associé. C'est vrai, qui c'était? Jimmy. James Gris. Ah, mais ils ne s'entendaient pas trop. Ils se disputaient tout le temps. Ils ont même failli se battre un jour pendant un enterrement. C'était très embarrassant devant la famille du mort. Sûrement. Vous avez une idée de l'endroit où on peut trouver ce James Gris? Non, je pense qu'il est dans la région. Je ne l'ai plus revu depuis qu'ils se sont séparés. Et ça remonte à 2 ans. Merci, merci. C'est Patrick Pennyman qui était responsable des derniers enterrements ici? Depuis que je suis là, il a été responsable de tous les enterrements. Et vous ne voyez pas quelqu'un, n'importe qui lui voulait du mal? Pour quelle raison? Je ne sais pas, pour avoir bâclé une cérémonie funèbre. Peut-être qu'il n'a pas enterré quelqu'un là où il fallait. Ronald, ça suffit maintenant! Non, je ne vois personne. Oh, bien sûr, Patrick Pennyman était un vrai grippe-sous. Ça pourrait être une raison? Ça dépend. C'est Monsieur Barnaby de la police de Coston. Bonjour, monsieur. Je m'apprêtais à lui dire pourquoi ce village décline de jour en jour davantage. Il y a des choses bizarres qui se passent ici. Sylvia, j'en prie. C'est vrai. Il y a une autre forme d'adoration maintenant à Fletcher Cross. Et c'est une forme qui ne permet pas aux âmes de reposer en paix. Je suppose que vous parlez du cercle de spiritisme? Oui, les esprits du cercle de spiritisme. Le pasteur est trop malade et trop occupé pour s'en rendre compte. Mais certains d'entre nous ne sont pas très heureux. Nous pensons que les morts doivent rester morts. Je suis désolé, monsieur Barnaby. Sylvia se laisse un peu emporter certaines fois. Ceux qui pratiquent le spiritisme ne m'ont jamais ennuyé. En réalité, Fletcher Cross est une petite communauté. Trop petite parfois. Et bon nombre de villageois ne veulent pas qu'on entre en contact avec leurs parents défunts.
Il y a bien trop de secrets. Au revoir. Je voulais juste vous présenter mes condoléances. Merci, Thomas. Cette épreuve doit être terrible pour vous. Oui, en effet. Et il y a juste un petit problème. Je n'ai pas été payé depuis quelque temps. Pas depuis l'enterrement de Madame Caldecott. Oh, je suis désolée. Écoutez, ne vous inquiétez pas. Je m'en occuperai dès que quelqu'un aura étudié les comptes. Oh, excusez-moi de vous poser cette question, mais qui va organiser l'enterrement de Patrick? Je n'ai vraiment pas encore eu le temps de penser à ça. Oui, bon, si vous avez besoin de quelqu'un pour... Au revoir, Thomas. Oui. Scott? Chef? C'est fermé. Je me suis plongé dans les papiers de Monsieur Pennyman. Oui. Et son affaire est saine. Il reste juste quelques factures en attente de certains commerçants. Tu as une liste? Oui. Et il y a eu 2 enterrements au cours des 6 derniers mois. J'ai tous les détails ici. Et Patrick Pennyman a eu un associé. C'est vrai? Oui. Il se détestait. Bien. Excusez-moi. Excusez-moi, nous cherchons Monsieur Thomas Marr. C'est moi? Je suis l'inspecteur Scott. Et voici l'inspecteur-chef Barnaby. On m'a dit qu'il vous arrivait de travailler pour Patrick Pennyman. C'est exact, oui. Ça m'arrivait. C'était bien de travailler avec lui? Pas vraiment, non. Il était bien trop radin. Alors dites-moi, monsieur Marr, est-ce pour cette raison que vous ne l'aimiez pas? Non. Alors pour une autre raison? Ce que je dirais, c'est que... je pouvais l'accepter comme patron, mais je n'en voulais pas comme ami. Où étiez-vous hier soir, monsieur? Il était à une séance de spiritisme. Est-ce exact, monsieur Marr? Oui. Vous y êtes resté toute la soirée? Non, je suis parti plus tôt. Pourquoi? J'ai voulu rentrer à la maison, c'est tout. Mon frère ne ferait pas de mal à une mouche, monsieur Barnaby. Patrick Pennyman a souvent triché dans les affaires qu'il faisait ici. Il a pu énerver pas mal de gens. Êtes-vous membre d'un cercle spiritiste, mademoiselle Marr? Moi, non. Anne est guérisseuse. Ah. Et cette femme croit qu'elle est capable de guérir les gens à sa façon. Mais elle ne peut pas. Elle allume des bougies et elle reste assise dans le noir. Plus personne ne joue cette comédie. Vous pouvez me dire de qui vous parlez? Oui, Rosetta Price. Elle est médium. Le cercle de spiritisme de Fletcher Cross ne parvient qu'à faire une seule chose ici. Effrayer les gens. Une blessure par coup à l'arrière du crâne, avec une lacération profonde du cuir chevelu de ton pauvre type. Aucune blessure défensive? Non, il n'a rien vu venir. La forme de l'objet qui a frappé correspond aux lacérations et c'est définitivement cet objet. Et pour les poignets? Tailladé avec une lame mince, un couteau de cuisine ou un cutter. Et ça a pu être fait froidement et méthodiquement? Ah oui.
Alors quel genre de personnage doit-on chercher? Je ne sais pas encore. Mais il y a quelque chose de bizarre. Et pourtant, dans notre métier, on ne trouve plus rien de bizarre. J'aurais pensé que ça s'appliquait aussi au croque-mort. Mais notre ami a eu un drôle de choc juste avant de mourir. Est-ce qu'il aurait vu un revenant? L'endroit appartenait au chemin de fer à l'époque victorienne et l'ancienne ligne passait juste derrière ces arbres. Vous voulez dire que vous entendez passer les trains? Non, non, plus maintenant. Quelquefois, je sens la vapeur. Oh, c'est une odeur agréable. On m'a dit que la ligne était prolongée jusqu'à Midsomer Mallow. Oui, tout est prêt pour la célébration. Certains enthousiastes espèrent qu'un jour elle sera reliée à la voie principale pour que notre village soit connu de par le monde. J'adore cet endroit. Il a toujours appartenu à votre famille? Oui, depuis qu'il nous a été vendu par les chemins de fer. Si on demandait à Tom de se joindre à nous ce soir? Il y a une nouvelle réunion du cercle de spiritisme organisée ce soir. Elisabeth m'a demandé si on pouvait l'accompagner. Je vais être franc avec vous, j'entends tellement de choses bizarres sur ce petit groupe que je préfère vous laisser, si ça ne vous embête pas. Vas-y, Joyce, je t'en prie. Monsieur John Whittle? Oui. Bonjour, monsieur. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby. Et voici l'inspecteur Scott. Nous pensons que vous avez travaillé pour Patrick Pennyman. C'est exact. Vous aviez à vous en plaindre? Si c'était le cas, ça ne m'avancerait pas à grand-chose aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous faisiez chez lui exactement? Tout ce qui n'est pas cher et réjouissant et qu'on pouvait recouvrir d'un bout de tissu et de fleurs. Des tables pour poser un cercueil. Et quelques cercueils faits en contreplaqué. En contreplaqué? Il disait que c'était simplement provisoire, mais... j'ai entendu dire qu'ils avaient été utilisés pour plusieurs crémations. De quelle manière? Vous savez très bien comment c'est. L'orgue joue à tout va, tout le monde pleure à chaudes larmes. On peut faire un échange vite fait. À quel moment? Quand le cercueil en acajou doublé de soie à l'intérieur a franchi le rideau, c'est facile. On soulage les gens riches d'1 millier de livres. Qui va le savoir? Oh, j'aime pas trop ce qui se passe dans ce village. Monsieur Whittle, que pouvez-vous nous dire sur Monsieur James Gris? Pas grand-chose. Je ne le vois plus tellement ces derniers temps. Pennyman et Gris. C'était une association qui faisait des étincelles. Est-ce que James a des problèmes? Pourquoi vous demandez ça? Parce qu'il a le sang chaud. C'est pour ça. Est-ce que vous savez où on peut le trouver? Il paraît évident que Monsieur Pennyman avec ces quelqu'un en particulier. Ça m'en a tout l'air, chef. Un client insatisfait. D'après ce qu'on nous a raconté, il y en aurait beaucoup. Mais comment aurait-il su qu'ils étaient volés? C'était un croque-mort, pas un épicier. Jusqu'où on s'éraille? Oh, pas bien loin. Jusqu'à 2 ou 3 villages. Il y avait un raccordement avec la voie express à l'époque, avant Beeching. Mais aujourd'hui, comme dans la majorité de notre vieille Angleterre, c'est devenu un site protégé. Je peux vous aider? Bonjour, Todd. La police est déjà passée t'interroger? Ouais, pourquoi? Je me demandais. J'ai dit tout ce que je savais. C'est-à-dire pas grand-chose. Et je me suis aussi demandé pourquoi tu étais parti avant la fin de la réunion hier soir. J'avais des trucs à faire. Et d'ailleurs, c'est mon problème. Et t'as dit à la police pourquoi t'étais parti si tôt?
On m'a rien demandé. Patrick Pennyman pouvait rendre fou n'importe quel homme sain d'esprit. Si j'avais travaillé plus longtemps avec lui, ça aurait mal fini. Pourquoi? Je voulais développer l'affaire, améliorer les services, mais il s'en contrefichait. Il ne voulait pas dépenser son pognon. Mais au fait, qui s'occupe de l'enterrement? Je n'en sais rien. On m'a dit qu'une fois, ça a failli dégénérer. Oh oui, plus d'une fois. Est-ce que vous l'avez tué, monsieur Gris? Non. Vous voulez nous dire où vous étiez hier en début de soirée? À quelle heure? Mettons entre 6h30 et 8h30. J'ai dû prendre un bain et dîner ensuite. Quelqu'un peut confirmer tout ça? Non. Qu'est-ce que vous allez faire? Embarquer? Restez pas sur la voie, s'il vous plaît. Monsieur Gris, en dehors de vous, qui d'autre pouvait vouloir du mal à Patrick Pennyman? Il y en a beaucoup. Et je ne vois personne en particulier. En fait, Pennyman était comparable à un criminel. Comment ça? Disons juste que vous ne voyez pas l'intérêt de faire brûler les gens avec des bijoux ou des objets de valeur. Ou n'importe quoi qui valait un billet. Une fois, je l'ai vu prendre un costume neuf et une super paire de bottes. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il les a vendus, bien sûr. Quelqu'un d'autre est au courant? C'est possible. J'ai une question. S'il vous plaît, vous vous occupiez du salon funéraire. Qu'est-ce que vous pensez des spirites locaux? Ils sont un peu débiles, mais ils ne m'ennuient pas. Mais ils ont ennuyé monsieur Patrick Pennyman. Je l'ai entendu les traiter de nom d'oiseau plusieurs fois. Mais entre nous, je crois que la réincarnation était plus son genre. Ça permettait 2 enterrements. Vous n'avez pas pu vous en empêcher. Venez. C'est Rosetta. Elle fait appel à un guide de l'au-delà. C'était une jeune servante de l'époque victorienne qui s'appelait Charlotte. Elle mettait du charbon dans un poêle quand sa robe s'est enflammée. Et personne n'était là pour la sauver. Comme toujours, commençons par une prière. Grand Esprit, nous t'accueillons. Place une pyramide de protection au-dessus de ce bâtiment et autour de chaque maison, représentée ici ce soir. C'est du bornite, du minerai de pan. Regardez cette couleur. C'est magnifique. Vous devez trouver une amie dans la peine, parce que le minerai de pan est très efficace contre la tristesse. Vous allez inspirer. Il y a une grande source d'énergie qui traverse le cosmos. Laissons l'énergie flotter.
Vous savez quel était le problème entre Patrick et moi? Non. Lequel? C'était notre vie sexuelle. En fait, il n'y avait plus rien entre nous depuis des années. Je ne pouvais pas le laisser me toucher, mettre ses mains sur moi après qu'il ait touché les morts. Vous devez vous détendre. Laissez l'énergie vous envahir. Laissez l'énergie vous guérir. J'ai un message de quelqu'un, un résident parmi les esprits. C'est... ou bien Michael, ou... Martin... Oh... récemment... Oui, c'est ça, il a été emporté par une attaque cardiaque très récemment. C'est Martin. Mon mari, Martin. Il est mort il y a 3 semaines. Même si Martin a quitté maintenant le monde physique, il vient vers nous en tant qu'esprit, avec une grande soif d'amour. Charlotte! Charlotte! Il y a quelqu'un ici ce soir dont l'être aimé est un ange vengeur. Et cet ange vengeur est ici dans ce village, enquêtant sur une mort, cherchant ceux ou celles qui ont péché. C'est arrivé une fois de plus ce soir. Il y a eu un autre avertissement. Je ne veux pas t'entendre dire ça. Pourquoi tu tiens tellement à aller là-bas? J'espère que tu sais que tu perds ton temps. Tu en es conscient. Maman ne reviendra pas. Elle est morte, mais elle peut nous envoyer des messages. Joyce, mais il y a forcément un truc, voyons, ne sois pas naïve. Mais comment est-ce qu'elle a pu avoir des informations de ce genre? Je n'en sais rien. Mais elle a des informations, c'est évident. Et je parie qu'elles viennent de ce côté du grand divin. C'est peut-être une espèce d'inspiration soudaine. Elle était très précise, cette inspiration. Et n'oublie pas, Joyce, c'est un tout petit village. Les nouvelles vont très vite et puis les gens savent que je suis en train de mener une enquête. Cela dit, j'ai été traité des noms les plus incroyables, mais jamais, jamais on ne m'a traité d'ange vengeur. Ça ne me fait pas rire, Tom. J'ai vraiment été effrayée. Je n'irai plus à ces réunions. Rosetta, vous croyez que nous pourrions envisager une démonstration de vos talents au mémorial du Midsommar Worthy? Quand? Jeudi 18. 3 livres le billet. Thé et biscuits compris. Ça doit être possible. Rosetta. La dernière fois, il y a eu un avertissement prévoyant une douleur. Ce soir, il y a eu un autre avertissement. Il ne faut pas bouleverser notre public. Il vient nous voir pour demander notre aide. Nous ne sommes pas là pour l'effrayer. Ève, je ne fais pas semblant. Non, je n'ai jamais dit ça. De temps en temps, je leur apporte des messages de joie. Je leur transmets ce que je vois, des fleurs, des oiseaux, les êtres chers qui marchent dans des champs luxuriants. Mais quand je suis en transe, je n'ai aucun moyen de me contrôler. Vous devez le savoir. Oh, bien sûr, oui. Bon. Alors, combien vont-nous gagner? J'ai les derniers enterrements, chef.
J'ai parlé à Madame Ferguson et à son mari. Pennyman s'est occupé de l'enterrement de la sœur de Madame. C'était quand? Un bon mois. Ils sont très heureux de la façon dont il a réglé la cérémonie. La même chose avec la famille Cottrell. Et... Glory to thee, my righteous light, my God, Jenny, c'était un peu trop... juste un peu trop, mais... Et je crois que nous devons tous travailler notre articulation. Bon, nous allons recommencer ce passage. Madame Burgess? Oui? Je me souviens de David et Rosemary Key, mais je ne les ai pas bien connus. Ils avaient l'air très proches l'un de l'autre. Vous avez connu leur fille? Non, je savais qu'ils avaient un enfant, mais je pense qu'elle a quitté la région. C'est une tombe pour les deux. David Key est mort le premier, puis sa femme un peu plus tard. Patrick Pennyman s'est occupé de l'enterrement des deux. Amie Elisabeth. Bonjour, Kelly. Bonjour, Monsieur Marr. Je vous prédis l'avenir, Monsieur Barnaby. Comment le ferez-vous? Avec les pierres. Je peux dire beaucoup de choses sur vous. Peut-être même des choses que je ne devrais pas savoir. Mais justement, c'est ça l'intérêt. Merci, mais sans façon. Et comment va Madame Pennyman? Toujours un peu choquée. Je lui ai demandé de venir plus tard dans la journée, pour lui remonter un peu le moral. C'est gentil. Ce n'est pas une nouvelle collecte pour le toit de l'église? Non, non, non. Non, cette fois c'est pour le chemin de fer, c'est plus important. Tenez. Vous êtes très généreux. C'est très intéressant. Je ne savais pas que Fletcher Cross avait une gare. C'est la fierté et la joie de Monsieur Gris. De qui? C'est lui qui porte l'uniforme. Et Elisabeth est là? Oui, elle est là, au stand de livres. Dans la conversation, elle t'a parlé de sa famille? Oh, je ne crois pas, non. Pourquoi? Elle aurait dû? Ah non, non, je ne pense pas. C'est juste comme ça. Oh, j'ai terriblement mal au dos. Non, c'est vrai? Peut-être que j'aurais besoin de tes talents de guérisseuse. On en a beaucoup parlé. C'est avec les mains? Non, pas du tout. Ah, mais c'est dommage. Ronald, enlève tes mains, s'il te plaît.
Tu veux que je le dise à Sylvia? Elle ne te croira pas. Donc encore 2 kilomètres de voie ferrée et nous pourrons relier Coston. Ce qui veut dire qu'un de ces jours, on pourra relier la voie express. Non, ne l'écoutez pas. Ça n'arrivera jamais. Suivez-moi, je vais vous montrer les plans. Bonjour Elisabeth. Bonjour Tom. Qu'avez-vous acheté? Oh, des romans historiques. On fuit la réalité? Je préfère le passé. Mesdames, vous voulez bien apporter une modeste contribution? Ronald, ne jamais demander à ces gens-là. On ne veut pas de leur sale argent. Quatre. Elisabeth! Oh, je viens de parler à Tom. Oh, je me sauve maintenant. Vous viendrez me voir ce soir? J'aimerais bien vous parler de quelque chose. Vous n'avez pas d'ennui? Non, tout va très bien. C'est un très bon choix. Du cristal d'air qui meurt. La perfection suprême. Ah oui? Il est souvent offert comme porte-bonheur à des personnes qui voyagent ou qui vont vivre ailleurs. Écartez-vous s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci, si vous voulez bien reculer de quelques pas. C'est pour votre sécurité. Merci. Quelques pas seulement pour que tout le monde puisse voir. Qui est cette femme? C'est Rosetta. Elle fait partie du cercle de spiritisme. Elle est médium. Même si je me suis éloignée, nous sommes restés très proches. C'était leur maison. Je les aimais beaucoup, tous les deux. Mon père est mort il y a à peine plus d'1 an. Et ma mère est morte d'une crise cardiaque quelques mois plus tard. Je suis désolée. Asseyez-vous. En fait, elle m'appelait presque tous les jours après la mort de mon père. Elle était très excitée de ce qui lui arrivait. Elle s'était inscrite au cercle de spiritisme de Fletcher Cross. Ils l'ont tuée. Quoi? Elle est allée vers eux pour trouver un réconfort. Et eux, ils l'ont affolée. Ils lui ont dit des choses à propos de mon père que même moi j'ignorais. Ça l'a affolée. Ça l'a même rendue malade. Elle me l'a avoué juste avant de mourir. Mais Tom croit que, quelle que soit la combine de Rosetta Price, c'est une belle escroquerie. Oui, je le pense aussi. Donc c'est la véritable raison de votre présence à ces réunions? Oui. Je veux les coincer définitivement. Et ce n'est pas la seule chose qui se passe dans ce monstrueux village. Ma mère la portait souvent. Enfin, toujours. On ne la voyait jamais sans. Elle appartenait à sa mère. C'est superbe. J'avais demandé qu'elle soit enterrée avec sa broche. Je ne voulais pas qu'elle puisse en être séparée.
Mais c'est le cas? Oui. Quelques semaines plus tard, j'étais venue récupérer ses affaires et j'ai vu ceci. C'était à vendre chez un antiquaire. Venez me voir à Coston demain. Venez pour le déjeuner. Oui, excellente idée. Bonsoir. Rentrez bien. On a mis les rubans. C'est en place. D'accord. Le facteur a découvert le corps tout ce matin, chef. La porte d'entrée était ouverte, il y avait de la lumière à l'intérieur. Y a quelqu'un dans la maison? Non, inspecteur, on a regardé. Le facteur dit que l'occupant s'appelle Elizabeth Key, mais on n'a pas identifié le corps. C'est inutile. C'est Elizabeth Key. Je la connaissais. Chef, quand vous dites que vous la connaissiez... C'était une amie de Joyce. Et je pense qu'elle menait sa propre enquête. On dirait que rien n'a été déplacé, mais qu'elle a eu de la visite. Oui, au moins une. Et je sais qui c'était. Tu as vu quelqu'un quand tu es parti de chez elle hier soir? Sais-tu si Elisabeth attendait quelqu'un d'autre? Elle ne m'a rien dit. Joyce, il faut qu'on trouve l'individu responsable de ça. Je sais. Avant que ça recommence. Elisabeth disait qu'elle voulait se venger. Non. Non, non. Non, 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 pas se venger. Elle voulait des réponses. Les réponses de qui en particulier? En fait, elle a dit qu'elle posait différentes questions. Dans le village? Oui. Elle a donné des noms, peut-être? Elle a parlé de ceux qui pratiquent le spiritisme. Le même mode opératoire que la dernière fois, frappé par derrière et ses poignets ont été tailladés. Non, ça va être dur de trouver l'arme. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une brique ou bien un tuyau de plomb. Et pour le couteau? On n'a pas trouvé la dernière fois, je pense que ce sera pareil cette fois-ci. C'est curieux. Qu'est-ce qui est curieux? Cette manière de vouloir faire croire aussi à un suicide, c'est pitoyable. Il n'y a pas de couteau près du corps et des coups portés par derrière dans les deux cas. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un s'amuse à commettre ces meurtres? Oui, peut-être même qu'il se régale. Elle est là? Elle va terminer sa méditation. Chut, comme tous les jours. Je vais la chercher. Où vont les esprits pendant la journée? Je me le demande.
Il y a une connexion entre cette maison et le salon funéraire. Elisabeth semblait convaincue qu'il y en avait une. Rosetta, je vous présente l'inspecteur-chef Barnaby et l'inspecteur Scott. C'est ça? L'inspecteur Scott. Oui. Bonjour, mademoiselle. Nous menons une enquête sur la mort d'Elisabeth Key. Vous la connaissiez? Je ne crois pas, non. On nous a dit qu'elle assistait à vos réunions. Ah, je ne peux pas connaître les noms de tous ceux qui viennent me demander assistance. Comment est-elle morte? Assassinée. Je suis vraiment désolée, mais... Qu'est-ce que je peux y faire? La mère d'Elisabeth Key est aussi venue à vos réunions après la mort de son mari, monsieur David Key. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Il y a beaucoup de gens un peu perdus qui viennent nous voir. Ça, j'en suis sûr. En fait, madame Key est morte d'une crise cardiaque peu de temps après avoir assisté à une de vos séances. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Un électro à tous ceux qui viennent me voir? Rosetta essaie d'aider les gens à surmonter leurs épreuves, monsieur l'inspecteur. Oh, est-ce que ça comprend les individus vulnérables? Est-ce que ça comprend les individus influençables? Je pense que Elisabeth Key est venue vous accuser. Vous avez tort. Parce qu'elle était convaincue que quelque chose qui avait été vu, dit ou entendu ici, dans cet endroit précis, a précipité la mort de sa mère. Ah oui, je crois me rappeler d'une femme qui se plaignait après une de mes réunions. Et cette femme pouvait être Elisabeth Key? Je n'en sais rien. J'étais entrée en transe et j'en sortais à peine. Nous avons d'autres témoins à entendre, mademoiselle. Et je préférerais que vous ne quittiez pas ce village pour le moment. Je suis vraiment désolée. Elle n'est pas très en forme ces derniers temps. Il s'est passé différentes choses plus ou moins bizarres. Vraiment? Et quel genre de choses? L'esprit qui la guide est en train de devenir assez coléreux. Elle a du mal à le contenir. Mais qu'il réussisse à affecter quelqu'un, je ne sais pas trop. Quand a lieu la prochaine réunion? Dès ce soir. C'est bien ennuyeux, chef. On ne peut pas arrêter un fantôme pour avoir effrayé une vieille dame. Non. Tenez, Scott. Vous pouvez retourner au bureau et faites-moi des recherches sur Rosetta Price. Je vais faire une petite balade dans le village. Entendu. Je ne vois pas comment je peux m'exprimer dans ces conditions. On me pose toutes sortes de questions. C'est un peu comme si on m'acculait dans un coin. Je ne peux pas travailler comme ça. Bien sûr, vous ne pouvez pas. Je m'inquiète pour les réservations de Midsummer si vous n'êtes pas autorisé à quitter le Vous village. n'en avez rien à faire de Midsummer Worthy. Ronald, je viens de l'entendre. Entendre quoi? Il y a eu un autre meurtre, ici dans le village. Non, ça alors? Qui? Une femme dans Shilling Lane. Elle a été trouvée baignant dans son sang au milieu de son jardin. Merci. Oh, John. Il y a un petit boulot pour vous. Il faudrait que vous nous fassiez un devis. C'est quoi? On a un petit problème avec le poste de signalisation. Faut le remplacer. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. J'y passe ma journée. Toujours débordé avec votre petit train à vapeur? Oui. Vous êtes toujours dehors, alors? Je m'étonne que vous ne traîniez pas sur votre ancien lieu de travail. Qu'est-ce que vous insinuez? Janet Pennyman. Elle est disponible maintenant? Cette pauvre femme est en plein deuil. Je ne vois pas ce que ça peut faire. Vous allez la boucler, John, ou je ferai travailler quelqu'un d'autre. Moi, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Et ne jouez pas les innocents avec moi. C'est vous qui créez les plus gros problèmes dans ce village. En tout cas, moi, je ne suis pas un adulte qui fait mumuse avec un petit train. Vous ne croyez pas qu'il y a déjà eu assez de violence dans ce village? Bonjour, monsieur Whittle.
Bonjour. Je crois savoir, Kev Whittle est votre femme? Oui, pourquoi? Je viens de faire une petite visite au cercle de spiritisme. Vous ne paraissez pas très convaincu. Je suppose que vous êtes plus terre à terre que ces femmes. Je fais des petits boulots de temps en temps pour elles. Vous ne fabriquez pas des placards qui pivotent ou des trappes sur le sol? Non, non, rien de ce genre. Hé, comment font-elles alors? Font quoi? Vous devez avoir assisté à quelques-unes de ces séances. Comment peuvent-elles révéler en public des choses plutôt intimes sur des êtres chers qui ont disparu? Aucune idée. Demandez-leur. Donc celui qui a fait ça l'attendait ici. Oui. Il nous observait. Oui. Joyce, si tu n'as vu personne, est-ce que tu as entendu quelque chose? Comme quoi? Disons un bruit de pas? Ou un bruit de moteur? Non. Non? Non. On va passer par derrière. L'assistante de Rosetta Price semble convaincue qu'une espèce de guide spirituel aurait quelque chose à voir avec tout ça. Enfin, c'est ridicule. Oui, bien sûr, mais est-ce que ce fameux guide était à la réunion où tu es allé? Oui. C'était l'esprit d'une jeune fille. C'était quoi en réalité? Une femme en chair et en os? Non. Pas une femme. C'était une voix différente. Elle semblait sortir de Rosetta. Joyce, ne vois-tu rien de différent dans cette pièce depuis ta conversation avec Elisabeth? Quelque chose qui aurait bougé ou disparu? Je ne crois pas, non. On était assises ici. Et elle a parlé de ses parents. Nous avons déjeuné ensemble aujourd'hui, non mais tu te rends compte? Oui, oui. Oh si, il y a cette broche, ce camé. Pardon? Oui. Elisabeth avait voulu que sa mère soit enterrée avec. Mais plus tard, elle a vu que le camé était en vente dans une boutique. C'est vrai, ça? Joyce, j'imagine que tu en as assez de ces petites séances de spiritisme. Oui. Mais si je viens avec toi? Non, Tom, je n'en ai pas envie. Pour Elisabeth, Joyce. Je me demandais si vous aviez déjà vu ceci quelque part. Non. Pourquoi? Où est-ce que j'aurais pu le voir? Je ne sais pas trop, pourquoi pas ici, dans le bureau de votre mari. Je n'y comprends rien. C'est un effet personnel d'une femme que votre mari a enterrée. Oh, alors je n'ai pas été autorisée à la voir. Patrick ne parlait jamais de ce genre de choses. Ah bon? Oui. Très bien. Merci. J'ai été ravi de vous apercevoir à la fête de la remise en service de la gare. Oui, mes amis m'ont dit que ça me ferait du bien de sortir un peu. Et ils avaient raison. Ça m'empêche de trop penser. Oui. Merci. Eve, cet inspecteur est passé à la boutique ce matin. Monsieur Barnaby? Qu'est-ce qu'il voulait? Il a posé des questions à propos d'une broche. Tellement de choses semblent aller de travers en ce moment. Rosetta a reçu l'ordre de ne pas quitter le village. Ah, je parie que ça lui fait très plaisir. Est-ce que tu saurais quelque chose que j'ignore? Non. Mais pourtant, tu sais toujours ce qui se passe à Fletcher Cross. Non, chérie, pas cette fois. Est-ce que tu me dis tout? Oui, je t'assure.
Je suis désolé, mais va falloir commencer sans moi ce soir. J'ai beaucoup de trucs à faire. Je viendrai plus tard. Très bien. Et où ça? Ah, je sais pas si je pourrais. Oui. Oui, je viendrai. Au revoir. Est-ce que tu vas à la séance? Non. T'en as pas raté une? Oui, mais pas ce soir. Il faut... Je dois aller voir quelqu'un. C'est dommage qu'elle n'ait pas plus. J'espère qu'elle veut trouver. La dernière fois quand elle est entrée en France. Assieds-toi à côté de moi. Assieds-toi à côté de moi, tu verras, tout se passera bien. Non, si tu veux. John va avoir du retard. Il avait des choses à régler. Très bien. Et il y a ce policier dans le public. L'inspecteur Barnaby. Et il est venu avec sa femme. La lettre L. Oh, non, c'est un nom qui commence par L. Oh, Charlotte, tu veux bien m'aider? Où es-tu, Charlotte? Ce serait pas Laura. Y a-t-il une Laura de ce côté de la vie? Oui, oui. Un être cher me dit quelque chose. Un être cher me montre quelque chose. Quelqu'un qui est parti au-delà. Tatouage. Oui, un tatouage sur l'avant-bras. Aide-moi, Charlotte. Aide-moi, aide-moi. Je suis désolée. Mais Rosetta doit se reposer maintenant. Je suis obligée de mettre fin à cette séance. Terminons par une prière. Il devrait rembourser les gens. Je ne comprends pas pourquoi la réunion a été interrompue. C'est évident, voyons. Rosetta jouait la comédie et à mon avis, c'est parce qu'on était dans la salle et qu'elle n'a pas voulu se ridiculiser. Mais ce bruit, c'était effrayant. Des haut-parleurs? Un tatouage? Ou pourquoi pas une tache de vin de naissance? Plus un ou deux noms bizarres. Chérie, de quoi tu parles? Je parle de la façon d'apprendre certaines choses. Et de savoir par qui les apprendre.
Bonjour, Scott. Chef, j'ai fait une enquête sur Rosetta Price. Elle n'a aucune condamnation. D'autre part, il y a certaines informations sur ses prestations. Merci. On dit qu'elle est très respectée dans le milieu fermé des médiums. Et elle a même droit à des premières pages dans leur revue. Ah bon? J'ai aussi ça. C'est l'information que vous avez demandée à propos du bureau de Pennyman. Il y a plusieurs choses intéressantes. Inspecteur Scott. Même mode opératoire. Mais cette fois-ci, le coup par derrière pourrait l'avoir tué. La blessure est profonde. Et il est là depuis combien de temps? Je ne sais pas encore. À peu près 24 heures. Bien, Scott. Je veux savoir où M. James Gris travaille aujourd'hui, s'il vous plaît. Oui, chef. Oh, John. John. Ce qu'il pouvait être bête parfois. Il a toujours été gentil avec moi. Mais il ennuyait tellement de monde. Il ennuyait suffisamment quelqu'un pour qu'on en arrive là? Je suppose, oui. C'est le genre de monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tout le monde s'énerve si vite et pour deux fois rien. Vous ne voyez pas un homme ou quelqu'un qui lui voulait du mal? Émilie peut rester avec vous, mais vous n'avez pas de famille ou une amie qui pourrait vous tenir compagnie? Rosetta ne va pas tarder à arriver. Inspecteur, je crois en elle. John, lui, non. Mais j'y crois. J'y ai toujours cru. Mais vous savez qu'il y a un truc? Un truc? Non. Elle a besoin parfois qu'on l'aide un peu, sinon il n'y aurait pas de spectacle, bien entendu. Ouais. On l'aide comment? On l'aide un peu. Mais en général, c'est vrai. Il arrive des choses bizarres. J'avoue que j'ai senti l'énergie. Et j'ai vu son aura. Et on ressent comme un bonheur intense. Monsieur Gris, on peut vous parler? À quel sujet? Nous enquêtons sur un cadavre retrouvé sur les rails. Qui s'appelait John Whittle. John Whittle, dites-vous? Oui. J'ai jamais aimé le bonhomme. Mais je ne lui voulais pas de mal. Pourquoi vous ne l'aimiez pas? Il créait des problèmes. Qu'est-ce qu'il fabriquait là? C'est ce qu'on aimerait savoir. Il a été percuté par un train? Non. C'est un meurtre. Un meurtre? Où étiez-vous hier soir, monsieur Gris? À la maison. Et en fin d'après-midi? Je suis resté tard ici. J'ai travaillé sur la voie. Je suis parti quand il a fait trop sombre. Y avait-il quelqu'un avec vous? Non. Et une minute. J'ai pas tué ce type. Vous avez avoué que vous ne l'aimiez pas. Hier, vous vous êtes querellé avec lui dans la rue. Et aujourd'hui, il est mort. Mais je l'ai pas tué, je vous dis. Je peux pas faire ça. Avez-vous vu quelqu'un dans la soirée d'hier? Je vous ai dit que je travaillais seul. Oui, mais avez-vous vu quelqu'un? Oui. Oui, j'ai vu Thomas Marr. Il était sur la voie. J'ai eu l'impression qu'il cherchait quelqu'un. Et après, je suis rentré chez moi. Quelle heure était-il?
Il devait être 7h30 à peu de choses près. Bonjour, mademoiselle. Votre frère est ici? Oui. Vous voulez bien l'appeler? Thomas! Monsieur Marr? Nous pouvons vous parler, s'il vous plaît? Et voulez-vous fermer la porte? Merci. Ah. C'est mon frère. J'aimerais rester. Bien sûr. D'accord. Monsieur Marr, Thomas, je voudrais que vous pensiez au soir où Monsieur Patrick Pennyman a été assassiné. Vous nous avez dit que vous étiez parti de la séance avant la fin. Oui, c'est exact. Oui, je suis rentré. Vous n'êtes pas allé dans le salon funéraire? Bien sûr que non. Thomas, vous pensez manifestement beaucoup de bien de votre sœur. Oui, bien sûr. Bon alors, si elle est tellement contre ce cercle de spiritisme, pourquoi y allez-vous? Nous n'avons jamais connu notre père. Et quand notre mère nous a abandonnés, on était très jeunes. Nous ne savons pas aujourd'hui si elle est encore en vie. C'est pour ça que Thomas va à ces séances. Il espère recevoir un message. Mais vous n'êtes pas allé là-bas pour assister à cette séance. En fait, nous savons où vous êtes allé. Vous êtes allé sur l'ancienne ligne de chemin de fer. C'est bien exact. Est-ce exact? Dis-lui. J'ai reçu un coup de téléphone. On m'a demandé d'aller jusqu'au poste d'aiguillage à Ramslen. Et on m'a dit que si j'y allais, j'entendrais des nouvelles qui m'intéresseraient. Mais il n'y avait personne. Qui vous a téléphoné? Qui c'était, Monsieur Marr? Mais c'est ridicule. Pourquoi j'aurais voulu voir Thomas Marr au milieu de la nuit? Parce que vous aviez de bonnes nouvelles pour lui. Quelle bonne nouvelle? Excusez-moi, mais je ne lui ai pas téléphoné. Vous devriez vérifier d'où venait l'appel. C'est fait, d'une cabine téléphonique dans le square. C'est à 2 pas d'ici, à peine. Je peux vous jurer que ce n'est pas moi. Thomas a forcément fait une erreur. Ça lui arrive. Il faisait beaucoup d'erreurs quand il travaillait avec mon mari. L'inspecteur Scott m'a dit que votre mari vous tenait à l'écart de ses affaires, est-ce exact? C'est exact. Vous aviez cependant accès à ses dossiers et à ses registres. Si j'avais voulu, oui, mais il n'avait aucun intérêt pour moi. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Barnaby, je trouve toutes vos questions assez déplacées. Je vous rappelle que je pleure encore la mort de mon mari. Ah oui, je suis désolé. Monsieur Burgess? J'apporte un petit cadeau à Janet dans ces heures difficiles. Ça me fait très plaisir. Tous les voisins ont fait preuve d'une telle gentillesse envers moi. Madame Burgess? Votre mari est chez vous? Non, Où est-il? il est dans l'église. Pourquoi?
Monsieur Burgess? Oui? Monsieur Barnaby. Nous nous demandions si vous aviez quelque chose à nous dire. À propos de... À propos de Patrick Pennyman. Non. Ou à propos de différentes petites choses sur Janet Pennyman, en ces heures difficiles. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Combien de différentes petites choses avez-vous partagées depuis la mort du mari? Vous n'avez pas le droit de me parler de cette manière. Ou peut-être aviez-vous commencé bien avant. Je suis marié, monsieur. Oui, en effet, c'est exact, monsieur Burgess. Mais vous n'êtes pas heureux en ménage, semble-t-il. Et Janet Pennyman n'avait pas une vie très agréable, n'est-ce pas? En tout cas, pas avec son mari. Donc j'en déduis que vous êtes faits l'un pour l'autre. Votre femme n'est pas là, monsieur Burgess, mais vous pouvez aller la chercher. Est-ce que Janet Pennyman vous a séduit? Non, non, bien sûr que non, voyons. Alors pourquoi John Whittle a été tué? Comment le saurais-je? En fait, John Whittle travaillait parfois pour Patrick Pennyman, ce qui veut dire qu'il est allé au salon funéraire en différentes occasions. A-t-il vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir? Vous a-t-il surpris en pleine action? Connaissant John Whittle, il n'aurait pas laissé passer sa chance. Qu'est-ce qu'il voulait? Quelque chose en échange? Peut-être une faveur sexuelle de Janet? Et bien sûr, vous ne pouviez l'accepter. C'est Janet qui vous a dit ça? Dans les grandes lignes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a attiré sur la voie de chemin de fer, comme Thomas Marr l'a été aussi. Thomas Marr, James Gris, faisaient de parfaits suspects. Avec quoi l'avez-vous frappé? Vous avez trouvé quelque chose de pratique près de la voie ferrée? Avant que je dise quoi que ce soit, je peux savoir ce que Janet a raconté. À peu près tout. Entre nous, avec elle, je me suis bien amusé. Attention, tu ne sais toujours pas qu'il est mort. Donc tu continues à vaquer à tes occupations. Pourquoi? Parce que quand la police viendra poser des questions, tu auras les bonnes réponses. D'accord. Tu vas préparer le dîner, ensuite tu vas redescendre les escaliers et tu vas l'appeler. Patrick. Tu veilleras surtout à ce qu'il y ait pas mal de monde dans la rue quand viendra le moment, pour qu'on vienne te secourir. Ensuite, je pleurerai sur leurs épaules. Eh oui, ton pauvre cœur est brisé.
Ah, qu'est-ce qu'on a rigolé tous les deux. Il semble que votre mari était quelqu'un de très méticuleux, Madame Pennyman. Il a laissé des comptes détaillés et précis sur tous ceux qu'il a enterrés et sur leurs parents. Est-ce que vous reconnaissez ceci? Oui, Est-ce votre écriture? oui. On a trouvé ça sur votre bureau. C'est une liste de toutes les marques distinctives chez les gens que votre mari a mis en terre. Vous voulez que je vous lise? Non. Et vous mentionnez des choses comme des tatouages, des taches de vin, des cicatrices avec des dates, et en face des noms, l'âge, le sexe du défunt. Connaissez-vous Rosetta Price? J'en ai entendu parler. Vous ne l'avez jamais aidée? Je ne vois vraiment pas comment. Mais en lui vendant des informations de ce genre? Je suis sûr qu'elles lui ont été très précieuses. Ça lui permettait d'avoir des descriptions absolument parfaites des êtres chers qui étaient partis dans l'au-delà. Un nom en particulier, David Key. Il avait une tache blanche, bien précise, sur le bas de son ventre. Elle avait la forme d'une colombe. À part son médecin, seuls ses proches pouvaient être au courant. Sa femme s'appelait Rosemary Key et cette information, donnée au cours d'une de vos séances de spiritisme, a provoqué une grave maladie et très vite. Elle en est morte. Ça n'a rien à voir avec moi. Oh, mais si. Parce que quelqu'un a décidé de faire une petite enquête, et ce quelqu'un, justement, c'était la fille du monsieur et madame Key. Et Rosetta Price n'est pas la seule personne qu'elle est allée voir. J'ai une ou deux choses à vous dire, monsieur Pennyman. J'imagine qu'elle a dû vous ennuyer. Elle n'arrêtait pas de parler d'une broche qui avait disparu. Et elle a continué à poser des questions après la mort de votre mari. Vous n'alliez pas la supporter longtemps, n'est-ce pas? Donc il fallait que vous vous en débarrassiez. Je peux savoir ce que Ronald vous a dit? Beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Très bien. Il m'a paru prêt à porter le chapeau. Ce cher Ronald. Cet homme m'a fait tant de bien dans ma vie. Qu'est-ce qui vous fait rire? Le regard de Patrick quand il a découvert qu'on couchait ensemble. Je crois que je n'oublierai jamais sa tête.
pas certain d'apprécier votre nouvelle technique d'interrogatoire, Scott. Mais en tout cas, elle donne des résultats. Merci. On vous l'a apprise dans la capitale, sans doute? Mais oui. Vous voulez y retourner? Non, je me plais bien ici. Parfait. Je crois que je vais peut-être changer de boulot. Il y a une pénurie d'entrepreneurs de pompes funèbres dans le coin. Je pourrais me faire une fortune. Je suppose qu'on va être obligé de dissoudre le groupe maintenant. Oui. Charlotte ne va pas apprécier.